Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau test rapide sur une webcam qui m'a pas mal impressionné. C'est la OSBot Tiny 4K de OSBot, du coup c'est le nom de la marque. Et cette webcam a pour particularité qu'elle est totalement à 360 degrés. Donc elle a un moteur qui la permet de faire tourner sur elle-même et aussi un moteur qui permet de la faire pivoter de haut en bas. Et du coup, peu importe où vous êtes dans votre pièce, la caméra peut vous suivre avec un logiciel de tracking qui est directement intégré à la webcam. Vous n'avez même pas besoin d'installer quelque chose. Et vous pouvez même le contrôler avec vos mains. Donc franchement, cette webcam est déjà impressionnante pour ça. Mais en plus de ça, elle a une assez bonne qualité, franchement. Ça, c'est la version 4K. Vous avez une version 1080p. Et les prix sont aussi raisonnables. Bon, la version 1080p est plus chère, je trouve, pour le prix. Mais la version 4K est vendue 300$. Ce qui, quand vous convertissez en euros, ce sera encore moins. Et pour information, il y a pas mal de webcams 4K qui coûtent 200€, mais celles-là sont non orientables. Elles n'ont pas des moteurs qui permettent de les orienter comme vous voulez. Donc rien que pour ça, moi je pense que ça vaut totalement la peine. Du coup, ça c'est ma caméra évidemment traditionnelle. Voilà à quoi ressemble la webcam. Alors, quand vous avez le contraste de la caméra professionnelle par rapport à la webcam, je sais que certaines personnes vont être en mode « Oh, c'est beaucoup moins bien », mais en réalité, c'est très bon. J'ai un éclairage studio qui est des fois compliqué pour la plupart de ces webcams parce que il fait très sombre derrière moi, mais je suis très éclairé, donc j'ai tendance à être surexposé. Ici, je n'ai rien changé. Ce sont tous les paramètres par défaut. C'est la webcam qui a fait ça d'elle-même. Et encore une fois, l'avantage qu'elle a, c'est que je peux juste faire ceci. Hop, elle clignote un petit peu. Et puis après, si je vais... Ah non, elle était... Voilà, là maintenant elle me traque. Donc si je vais là, elle va me traquer. Je peux aller où je veux dans la pièce. C'est la caméra qui tourne d'elle-même. Elle ne fait pas un zoom numérique ou autre chose. Et je suis loin de mon écran maintenant. Elle ne fait pas de zoom numérique. C'est la webcam qui me traque d'elle-même et qui me suit. Du coup, vous avez la full qualité de celle-ci. Donc là, je filme en 4K. Je sortirai certainement la vidéo en 4K pour que vous puissiez voir à quoi ça donne. Mais j'ai ma full qualité qui est respectée. Et rien que pour ça, c'est très impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous avez d'inclus avec la caméra? Vous avez d'abord, évidemment, la caméra, un câble USB type C vers USB type C. Vous avez aussi un USB type C vers USB type A. La caméra utilise un USB type C, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire qu'au moins le connecteur restera bon très longtemps. Vous avez aussi une télécommande avec un récepteur que vous pouvez brancher dans le PC, mais le truc, c'est que la télécommande, vous devez le voir si j'appuie là. Oui, vous le voyez là. Parce que la caméra peut voir le signal qui sort de la télécommande. Ça utilise un laser et du coup, ou un signal IR. Mais du coup, le récepteur, je pense pas qu'il est capable de réceptionner ça. Et puis, il devrait voir la télécommande pour que ça marche. J'ai essayé de le brancher dans le PC et au final, ça contrôlait plus le PC en fait. Genre, quand j'utilisais les flèches, ça contrôlait mes scènes dans OBS. Donc, ça ne contrôlait pas vraiment la caméra. Donc j'ai pas trop compris ça. Et si je ne le branche pas le récepteur et qu'il y a des piles dedans, ça ne contrôle pas non plus la caméra malgré qu'elle a, on dirait, une petite vitre à l'avant qui permettrait de recevoir le signal. Donc, mais après, honnêtement, c'est selon moi pas grave parce que vous pouvez très facilement juste, si vous voulez la régler, vous pouvez juste faire ça et puis juste mettre votre tête là où vous voulez que la caméra soit. Donc si je veux qu'elle soit un petit peu ici, et puis hop, je refais ça. Enfin, il faut le faire à côté de votre tête. Voilà, maintenant, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai réussi à changer de point de vue assez facilement. Donc, la fonctionnalité de tracking marche tellement bien que pour moi, c'est pas trop un problème. Sinon, vous avez aussi une fixation avec un aimant, comme vous pouvez voir, que vous pouvez mettre sur un écran. Comme ça, vous pouvez mettre la webcam sur l'écran. Toutefois, moi, la fixation s'est cassée en deux. Donc, il y avait une autre partie ici qui permettait d'un peu mieux soutenir la caméra parce que évidemment, avec les moteurs et tout ça, elle est un petit peu plus lourde qu'une webcam normale, mais elle n'est pas si lourde que ça. Donc, ils ont un truc avec du double face pour être sûr que ça tienne, mais yep, ça s'est cassé un petit peu chez moi, donc pas trop compris le truc, c'est que ça avait l'air très fragile, honnêtement. Mais après, c'est le seul vraiment désavantage que j'ai vu ici, parce que la webcam en tant que telle marche extrêmement bien. Et d'ailleurs, tous les accessoires viennent dans cette petite poche de transport, ça c'est plutôt pas mal. Et dans cette poche de transport, nous avons le reste des accessoires. Et le dernier accessoire justement, c'est celui-ci. Et en fait, ça, c'est un micro que vous pouvez brancher via un jack directement dans votre PC. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment testé, je vais être très honnête, parce que selon moi, ça casse un petit peu le principe. Enfin,
je vois l'intérêt pour quelqu'un qui n'a pas du tout de micro et qui veut juste placer le micro au milieu de la zone où il va être capturé par la webcam, parce que la webcam peut vous suivre. Mais selon moi, ça casse aussi un petit peu l'intérêt. Comme la webcam peut vous traquer à 360 degrés, si je vais à l'autre bout de la pièce pour que la webcam me traque, je ne serai plus à côté du micro. Donc même si le micro est bon quand je suis à côté, il ne sera forcément pas très bon quand je serai loin. Mais après, je pense que c'est plutôt inclus pour quelqu'un qui veut l'utiliser vraiment pour... Il veut pas la meilleure qualité sonore, mais il veut qu'on l'entende toujours, même s'il est à l'autre bout de la pièce. Et ça, à mon avis, ça marcherait très bien. Mais pour moi, c'est pas mon cas d'utilisation, donc je ne l'ai pas testé. Je vais être très honnête parce que, voilà. Moi, je suis plus en train de voir qu'est-ce que ça donnerait pour un streamer qui aurait peut-être un micro sans fil accroché à lui-même. Parce que si vous êtes streamer, vous voulez avoir une bonne qualité sonore. Donc, cette solution-là, évidemment, n'est pas la meilleure. Maintenant, revenons à la caméra. Vous avez d'autres fonctionnalités incluses. Donc, je vous ai montré le tracking jusqu'à maintenant. Donc, vous avez juste à mettre votre main comme ça. Et comme vous pouvez voir, elle traque directement. Et ça marche extrêmement bien. Je peux vous le dire, vraiment, je l'ai testé pendant de nombreuses heures. Et ce tracking est juste très impressionnant. Je descends, elle va me suivre. Je monte. Comme vous pouvez voir, elle me suit aussi. Voilà, maintenant, on voit le plafond avec des panneaux sonores un peu mis n'importe comment. Elle me suivra toujours. Franchement, c'est hyper impressionnant. Je n'ai pas testé ce que ça fait avec une autre personne qui marcherait derrière, mais je pense qu'elle traque par défaut la personne qui a utilisé le geste avec la main. Donc la personne qu'elle a vue en premier. Vous avez aussi un autre geste que vous pouvez faire, et il n'y en a que 2 du coup. Donc si vous voulez arrêter le tracking, c'est le même geste que pour le commencer. Voilà, maintenant elle ne me traque plus, donc je peux m'éloigner. Et vous avez un autre geste qui vous permet, donc vous faites juste ceci, normalement, voilà. Et elle va faire automatiquement un zoom x4. Donc c'est pas... Vous pouvez pas contrôler le niveau de zoom en faisant le geste, c'est x4. Et puis si vous refaites le geste, encore une fois, elle dézoome et elle se remet à son niveau normal. C'est évidemment un zoom numérique, donc vous allez perdre en qualité. Après, en réalité, x4, comme c'est une caméra 4K, ça vous donne quand même une qualité raisonnable. Donc là, je vais rezoomer pour que vous puissiez voir la qualité un petit peu. Honnêtement, ça va encore. Surtout que tenez compte que l'arrière-plan n'est pas très bien éclairé, donc il y a un petit peu de bruit, je le vois, mais ça va franchement comme qualité. Ça devient un petit peu plus doux au niveau de la qualité, moins détaillé, mais ça va. Et je peux toujours utiliser le tracking, donc si je mets ma main comme ça, voilà, peut-être un petit peu du mal avec cette main-là, on va utiliser cette main-là. Voilà, ouais, elle était en train de me traquer. Et là, le tracking devient encore plus important parce qu'avec le zoom, évidemment, elle aurait du mal à vous suivre. Donc là, regardons si elle arrive à me suivre. Yep, no problème. Je suis monté et elle continue de me suivre sans trop de problème. Donc là, si je vais à droite, elle me suit toujours. Aller à gauche, elle me suit toujours. Je vais me rasseoir, elle me suit toujours. Franchement, le tracking est très impressionnant. Bon, là, c'est peut-être un peu proche, donc je vais juste faire mon geste comme si je faisais partie d'une société secrète ou je ne sais pas quoi, et le remettre normalement. Et là, si je suis content avec le framing, voilà, maintenant elle ne traque plus, je peux bouger et il ne se passe rien. Et donc voilà tout ce que offre cette webcam. C'est simple, mais ça marche extrêmement bien, la qualité est bonne, et le prix est raisonnable pour la qualité, surtout le fait que vous avez 2 moteurs pour qu'elle puisse vous suivre. Elle offre aussi quelque chose qu'une caméra professionnelle comme j'ai ne peut pas faire, c'est tout simplement vous suivre, ou en tout cas il faudrait payer beaucoup d'argent pour que ça le fasse. Et ça peut être un assez grand avantage pour certaines personnes qui peut-être bougent beaucoup dans leur studio, ou peut-être si vous êtes streamer et que vous voulez avoir un point de vue qui vous suit quand vous peut-être vous travaillez dans un, je sais pas moi, vous travaillez du bois, vous avez un atelier et vous devez bouger dans votre atelier et vous voulez une webcam qui puisse vous suivre et vous voulez la contrôler aussi avec des gestes, comme ça vous n'avez pas besoin d'appuyer sur des boutons ou autre chose, peut-être que vous avez des gants ou autre chose quand vous travaillez et que ce serait pas très pratique, eh bien vous pouvez assez bien le faire. Et du coup l'avantage c'est que il y a rien d'autre qui, selon moi il n'y a pas beaucoup de webcams qui font ça, et la plupart de ces webcams coûtent extrêmement cher. Celle-là coûte à peine plus cher qu'une webcam 4K normale. Je continue de regarder ma caméra à droite, mais c'est ici que je devrais regarder. Donc, yep, je la recommande. Je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ils ont toutefois fourni cet exemplaire de test. Et vous aurez un lien dans la description vers leur site web. Après, ce n'est pas un lien affiliate, donc je ne touche rien pour ceux qui se demandent. Il me semble qu'ils ont peut-être... C'est peut-être sur Amazon. Si c'est sur Amazon, je vous inclurai un lien Amazon. Et là, c'est un lien affilié Amazon parce que je suis affilié Amazon. Et là, ça permettra de soutenir la chaîne si vous le voulez. Mais évidemment, c'est libre à vous de l'utiliser ou pas.
Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Que pensez-vous de cette webcam, surtout de la qualité? Moi, je suis assez impressionné. Et du coup, vous pouvez le laisser en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Oh, maintenant je l'ai lancé en tracking. Ciao! Je m'en vais!